Donc voilà, pendant les coupures, en fait, c'est cool. Hein. Bah, en fait, On travaille pas, en fait. On boit des coups. on C'est pour discute, ça que... on discute, voilà. Mais en fait, pendant la coupure, ça picole. Grave. C'est tout ce que ça fait. Comme ça, c'est bien déglingué pour le service du soir. On attend les gens, en fait, c'est tout. Ils s'ennuient. Ils ont qu'à venir plus tôt, en fait. On goûte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de En Coupure, le podcast qui s'infiltre dans ce moment un petit peu mystérieux et flottant du monde de la restauration auquel les clients n'ont pas accès. Je suis en présence aujourd'hui d'Anthony ici présent, bientôt de Mathieu alias Balou. Qui va pas tarder à nous rejoindre. Qui va pas tarder aussi à nous expliquer pourquoi on l'appelle Balou, parce que moi j'ai toujours pas compris. On va lui laisser l'histoire. Moi, je n'oserais pas parler. Nous sommes chez Déter, dans le 20e arrondissement de Paris. On est rue Alexandre Dumas. Que dire de plus? Merci de me recevoir. Merci d'avoir pensé à nous. C'est un lieu que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a quand même assez longtemps, mais que j'ai pas pu fréquenter autant que je le voulais, parce qu'il y a aussi plein d'autres. On a commencé par se voir en fin de service, je crois. C'est vrai, dans des moments de pas de coupure, mais ouais, un petit peu le même type de moment. Comment ça va? Eh ben, ça va nickel. Écoute, on revient du Jura. Ouais. Donc là, c'est un peu l'ambiance, on reprend, donc faut relancer la machine un peu. Le restaurant, ça a ça de particulier il y a toujours une espèce d'inertie de fou. C'est une machine folle et quand ça s'arrête, à la fois ça fait du bien et à la fois, nous qui aimons un peu cette vie, cette fast life un peu là, où il y a toujours des trucs à faire, où on est toujours à fond, à 200 à l'heure. Bah là, on a coupé et du coup, il faut se réveiller, il faut relancer. Ils ont beaucoup de travail en mise en place, voilà. Mais c'est cool. C'était des vacances ou c'était c'était un peu les deux, du coup? Ouais. Un peu des deux, ouais. On a beaucoup bu. Vous avez beaucoup bu, voilà, donc ce qui est parfait pour se reposer. En même temps, si tu vas dans le Jura, on a beaucoup goûté, pardon. On est des professionnels, on ne boit pas, on goûte. Vous avez beaucoup goûté, jusqu'à ce que vous goûtiez beaucoup moins et que vous êtes allé voir qui? On est allé dans le Jura. Voir des copains d'abord. Okay. L'idée c'était de se reposer et puis comme on se voit beaucoup avec Balou et Esther, mais beaucoup dans des conditions professionnelles et il s'agirait de rappeler qu'on est potes avant, peut-être. Donc on se connaît depuis très très longtemps. Moi je suis à la vie avec Esther, on est en couple, on a un petit garçon. Avec Balou on est aussi en couple, mais ça Esther doit pas le savoir. Et oui voilà. Donc vous êtes les trois associés, ouais, pour rappeler du. Okay. Et du coup, on se voit beaucoup, mais en mode travail depuis 2 ans maintenant. Ouais. Et ça fait du bien de se voir un peu en dehors, de couper, de se voir entre potes, quoi, de essayer de plus trop penser au restaurant, chose qu'on sait pas faire. Ouais, c'est hyper difficile en même temps. Ouais. Mais voilà, on s'est vu en dehors, on s'est dit Jura c'est cool, on avait du vin à récupérer, il fallait qu'on aille voir des potes. Ouais. Et vous êtes allé dans ce lieu que je ne connaissais pas, qui avait l'air fou en fait. Autour de l'âtre. Autour de l'âtre. Ouais. De l'âtre. De l'âtre. Ouais. Ah, mais oui, d'accord. Le feu. Oui. Et ça avait l'air particulièrement... Ouais, je sais pas comment... C'est indéfinissable comme lieu, franchement. Projet fou pour personnage fou. Okay. Que j'aime d'amour. Hein, mais... Donc il y a c'est un couple? C'est un couple, ouais. Elle est plutôt vigneronne. Ouais. Ils bossent tu sais à peu près sur quoi ils bossent, comme cépage, comme... Alors, ils sont dans le Jura, donc cépage typique jurassien. Après, elle a récupéré des vignes et on récupère toujours et en plante en plus. Okay. Donc, il y a plusieurs projets. Plus, il y a eu une petite partie, me semble-t-il, de négoce. D'accord. Donc voilà, elle est en pleine expansion. Donc, cépage classique pour l'instant. Ouais. Classique jurassien, j'entends. Ok. À savoir savagnin. Je crois qu'elle a un peu de chardot. Ok. Ploussard et Trousseau. Je crois pas qu'elle est de Pinot. Ok. Et lui a monté son resto. En fait, ils ont acheté une maison, une bâtisse qui est sublime, dans lequel ils ont fait un restaurant, plus la cave, c'est un projet total, quoi, un projet de vie. Plus maison d'hôte aussi ou pas du tout? Plus ou moins. Pour les potes? Ouais, voilà. J'imagine qu'ils y viendront à terme, okay. Mais pour l'instant, on a dormi là-bas. Ok, trop bien. Et
Du coup, à ce moment-là, ça vous permet en fait de faire le lien avec les producteurs avec qui vous travaillez, qui a un lien en fait hyper important. Nécessaire. Ouais, c'est ça. En plus d'être important, qui est, à mon avis, indispensable quand tu travailles avec des artisans. Ouais. Enfin, quand tu fais ce métier par passion, je pense que tu le sais aussi parce que tu connais bien le côté fermentaire, côté bière, tout ça. Oui, ouais, j'ai déjà goûté voilà, 2-3 trucs. C'est hyper important, je pense, de connaître les gens que tu défends, de savoir comment ils travaillent, ne serait-ce que pour t'améliorer toi, d'abord techniquement, et puis pour défendre le travail honnêtement, et puis peut-être un petit côté subjectif aussi. Connaître quelqu'un, c'est aimer quelqu'un. L'aimer, c'est le défendre, malgré certaines aspérités, certains petits défauts. J'aime bien réfléchir comme ça aussi. Ouais, en fait, ça t'apporte une autre vision en fait du produit, de ne plus simplement avoir la bouteille sous les yeux ou le goût, mais aussi d'avoir l'étiquette et quelques infos comme ça, mais plus d'avoir la personnalité du vigneron, du brasseur si on parle de bière. Ou de légumes si on parle. Oui, c'est ça, ou du producteur. Et effectivement, je trouve ça intéressant ce que tu as dit, le côté subjectif. Ouais, forcément. En fait, moi, je me suis rendu compte de ça. J'essaie toujours d'être très, très objectif dans ma dégustation et dans ma découverte et dans ma défense des produits. Mais c'est vrai que plus je connais la personne qui est derrière, plus, même si j'essaye de faire attention, plus je suis subjectif et moins j'arrive à je sais pas, ouais, enfin c'est peut-être ce qui est intéressant quand tu vas monter ta carte de bière ou de vin ou de resto, ou enfin peu importe, quand tu montes une carte, pour moi un sommelier, c'est hyper c'est perso, hein, mais oui, bien sûr, un sommelier, tu le reconnais peut-être à sa carte et tu vas peut-être adhérer ou pas à ses goûts, et puis du coup aimer le restaurant ou pas aussi. C'est comme ça que ça marche. Ouais, c'est comme ça que tu apportes en fait ta touche à toi à une sélection. Tu fais des choix que tu vas défendre. C'est intéressant. C'est vrai que moi, je parlais plus de dégustation, donc effectivement, c'est pas en fait exactement le même sujet, mais moi, j'aime bien dans la dégustation. Par exemple, j'adore la dégustation à l'aveugle parce qu'en fait, oui, tous ces repères. Pour le coup, c'est bien de faire les deux, donc, de mettre les deux en. Quelqu'un que t'aimes bien, quelqu'un que t'aimes pas, un projet que t'aimes bien, que t'aimes pas, une cuvée que tu connais déjà, que tu as l'habitude de ne pas forcément aimer. À l'aveugle, t'as plus de repères, tu vas potentiellement complètement changer d'avis parce que là, pour le coup, t'es dans une objectivité totale. C'est vrai. Même si tu connais bien la personne, normalement. Alors après, justement, tu as les aspérités, tu les connais par cœur, et là, normalement. Mais c'est drôle comme aussi, justement, ces aspérités-là, tu peux être amené à les accepter beaucoup plus quand tu connais la personne et être beaucoup plus intransigeant sur d'autres produits quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas ce qu'il y a derrière. Mais de toute façon, le retour à l'humain, je pense que c'est un peu, j'imagine, c'est la suite logique, tu vois, de passer du conventionnel, dans le vin en tout cas, où on parlait surtout d'appellation, tu vois, de trucs un peu génériques, aseptisés, à mon sens aussi, nivelés. Et retourner aux producteurs, de plus en plus de mecs quittent les appellations, de plus en plus, c'est se concentrer peut-être sur le travail, et puis du coup sur la technique, sur la vinification, sur le sol, sur pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, telle année ça a été compliqué, du gel, Il y a beaucoup plus une notion de choix de production, si on peut dire, plutôt que dans le vin conventionnel, qui est aussi très respectable. C'est deux produits complètement différents qui sont difficilement d'ailleurs comparables. Mais il y a plus une notion d'apport d'un peu de soi en fait dedans, j'imagine. De comprendre et de l'empathie complètement aussi. Plutôt que d'essayer de, entre guillemets, coller à un goût et coller à une appellation, ce qui peut être aussi un travail très très intéressant techniquement et gustativement, mais c'est une approche qui est importante, et du coup d'aller voir les mecs qui sont derrière tout ça, je trouve que ça t'apporte un regard qui est hyper intéressant. Ça nous permet de garder un petit lien. Ouais. Qu'est-ce que tu... Alors, la coupure, pour en revenir à ce moment-là, j'adore, en fait. Pour revenir au resto. Typiquement, tu sais, ce moment qui est un peu flottant, en fait. Ouais. Bon, c'est entre deux...
On a quelqu'un derrière qui... Il y a Baggy derrière, qui devrait partir en coupure. qui fait de la prépa. Il y a une déguste à côté. Il y a des gens qui, en plus, vous restez ouverts, donc il y a des gens qui peuvent rentrer. Ou pas, si le resto ferme. C'est ça, des fois, on doit s'absenter 5 minutes. C'est un moment qui est un peu particulier parce que il est difficile à gérer personnellement quand tu bosses en service, en cuisine, parce que ça te laisse quoi? Ça te laisse 2-3 heures en plein milieu de ta journée. Je crois que c'est à peu près ça, ça dépend des services, ça dépend un peu de l'organisation du resto, parce qu'à chaque restaurant, sa vérité, mais je crois qu'on peut parler de 16 à 19. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, oui, en gros, les options sont un peu restreintes. Tu te fais un ciné, c'est compliqué. Tu rentres chez toi, tu fais une sieste, mais du coup t'as pas le temps de faire autre chose. Je reconnais qu'ils sont très forts pour ça à la coupure. Ils sont machines de guerre, ils font plein de trucs, ils voient des gens, ils boivent des cafés, ils restent dehors. Moi j'ai jamais su faire ça. J'avais besoin de reprendre un peu d'énergie, quoi. Mais alors je le connais très peu. Je l'ai juste croisé 2-3 fois. En fait, à chaque fois juste pour le féliciter de la cuisine qu'il nous offre ici, le chef Manu. Excellent, enfin je veux dire, merci pour lui, à chaque fois, mais à chaque fois on l'aime beaucoup. Ouais. J'adore venir parce qu'il y a le lieu qui est ce qu'il est et la cuisine qui apporte tout autant que le lieu en fait quelque chose de qualité, quelque chose de sincère. Bref, mais le Manu lui a l'air je sais pas, du coup, mais a l'air très discipliné avec sa coupure. Ouais, exactement. Parce que je le vois partir, ça traîne pas. Tu sens qu'il a son programme, il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il sait quand il revient, s'il revient le soir. Marine est très forte pour ça, j'ai l'impression. Je l'ai croisé tout à l'heure et c'est pareil, tu sens que ça perd pas de temps. C'est vivant, leur coupure a l'air vivante. Mais en même temps, oui, ça demande une discipline si jamais tu veux vraiment exploiter ce moment pour faire quelque chose de, je sais pas, de culturel, d'un loisir ou te reposer simplement. Rien que te reposer, ça demande quand même une discipline de partir à l'heure, de sortir de ton service aussi, parce que ça prend du temps. Psychologiquement, exactement, c'est vrai. La sorte d'excitation du service qui met beaucoup de temps à redescendre. Donc, toi, tu as plus tendance à rentrer chez toi, à rester ici, Alors, moi, ça s'est joué en 2 temps. Il y a eu les coupures que je faisais quand je travaillais pour d'autres gens, pour d'autres restos, où là, j'avais besoin de dormir, j'avais besoin de rentrer chez moi, de couper, quoi, vraiment couper, littéralement, de dormir, de prendre une douche aussi, parce que quand tu arrives, il est 9h, tu repars, il est 15h, 15h30, puis après, il faut réenchaîner une deuxième journée. Je crois qu'on en parlera peut-être après, ce serait cool, mais... la coupure disparaît petit à petit et je trouve que ça fait sens aussi parce que c'est une vie qu'on ne peut qu'imaginer, tu vois, les gens qui sont en coupure et qui ont vécu la coupure. C'est une vie difficile, tu vois, il faut... Ouais, c'est ce que j'entends souvent, alors récemment plus de la part de cuisiniers, mais aux cuisinières, mais c'est, il y a vraiment ce mot coupure qui a une sonorité un petit peu, je sais pas comment dire, plutôt négative généralement quand il s'agit de la subir en fait. Bah oui, clairement. Et D'aujourd'hui, tu trouves de moins en moins de gens qui veulent bosser en coupure et je trouve que c'est normal. Ouais, parce que, en fait, un service continu, t'as du temps avant, t'as du temps après, mais qui est un petit peu, c'est condensé. Ouais, voilà, et t'as beaucoup de temps après. Je veux dire, après, t'as tout le temps que tu veux. En tout cas, après, c'est toi qui décides d'aller te coucher ou pas. Disons qu'en cumulé, ta journée commence quand t'es en coupure très tôt et elle finit vraiment très tard. Donc, tu vois, et pour avoir une petite coupe, tout en te laissant très peu de temps au milieu pour faire quelque chose de réellement constructif, en fait. Ça. Donc toi du coup aujourd'hui t'en profites pour faire un peu d'admin ou des trucs comme ça parce que comme t'as un rôle qui dépasse un petit peu le service aussi. Aujourd'hui c'est devenu ça depuis Déter. Moi les coupures sont devenues des soudures. On est là déjà parce qu'on reste ouvert et surtout parce qu'on a d'autres trucs à faire que les services. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse l'admin, il faut qu'on fasse là il y a une dégustation juste à côté. Je pense qu'on l'entend un peu. Ouais, peut-être. Commence à avoir bu en plus. Ça va rendre. Mais déjà, j'ai enregistré. Ça tourne. Je vérifie à chaque fois. Donc, on en profite pour goûter, rencontrer des nouveaux vignerons, se tenir au courant, faire la carte des vins, faire tout ce qu'il y a à faire, en fait. Et puis de rester ouvert, là, j'y pense comme ça, répondre au téléphone. De répondre au téléphone, tout à fait. Prendre des hasards. Mais de rester ouvert aussi comme ça te permet aussi
de cultiver ce côté bistrot de quartier aussi, puisque en fait, tu as aussi du passage. C'était important pour nous, en tout cas, pour l'essence de notre projet, il était exactement là, en fait. Ouais. Dans le bistrot vivant, on l'a mis parce qu'on voulait être au cœur d'un quartier, on voulait avoir un centre névralgique de bar, d'un truc vivant, et tu viens, tu déposes tes clés, tu bois un café, t'écoutes un petit son, tu repars. Enfin, c'était vraiment un truc comme ça qu'on voulait. Donc, on pouvait pas ouvrir juste pour les services, ça faisait pas... Ouais, et puis alors du coup bistrot, enfin je rebondis là-dessus parce que je pense que c'est chez vous, genre en déjeunant à la table qu'on ne voit pas mais qui est là-bas, que je me suis posé la question la dernière fois du bistrot. Enfin, c'est le rôle du bistrot. Non, mais c'est quoi la définition d'un bistrot? C'est une bonne question. Pour toi, enfin. On voit à peu près, mais si tu devais en donner une définition plus ou moins précise, vague... J'oserais pas déjà. Mais non, mais alors pas une définition. Ouais. Comment est-ce que toi tu vois le bistrot? Qu'est-ce que c'est un bistrot? Qu'est-ce que c'est ici? Pourquoi est-ce que tu as appelé ça bistrot? Alors, si on s'arrête sur le mot bistrot, je saurais pas trop de quoi te répondre, parce qu'en plus c'est une contraction. Et que maintenant on parle de plus en plus de bistronomie, on parle de plus en plus, on fait des mots un peu de plus en plus valises, et voilà, le mot bistrot peut vouloir tout et rien dire, mais j'imagine, enfin dans mon imaginaire à moi, c'est un truc un peu plus ancré dans la réalité, peut-être dans une vie de quartier, dans un rapport humain, un lien en fait. Tu vois, pour revenir sur Gabelléa et leur resto, ils l'ont appelé table de lien. Et je trouve ça sublime. Oh, c'est joli. Ouais, table de lien. Et joli. Du coup, bistrot vivant et table de lien, tu vois, j'aime bien ce truc-là. Ouais, on comprend l'entente. Ouais, il faut qu'il y ait de la vie, il faut pas que ce soit un truc aseptisé ou... Ouais, après, il me semble, alors encore une fois, je pose la question très sincèrement, parce que je suis pas sûr de moi, mais j'avais cru aussi comprendre que derrière le mot bistrot, il y avait une idée de rapidité, un petit peu, de... consommer vite, pas forcément mauvais. Hein, ouais, bien sûr. Ça peut être de la qualité aussi, mais il y a une histoire de consommer quand même assez vite, plus que dans un restaurant où on s'assoit, on prend notre temps. C'est drôle, ouais. Alors du coup, après, comme tu disais, aujourd'hui, on parle de bistronomie, le mot bistrot, il est un peu... Voilà, il est interprété de plein de manières différentes. Et effectivement, quand on voit ce lieu-là, on parle de bistrot, mais on prend quand même le temps de manger, on prend le temps ici. C'est un peu au cœur de notre problématique, en tout cas. C'est que nous, effectivement, la notion du temps, quand je devais raconter un peu le projet à des copains ou à des banquiers ou à des futurs clients quand on n'était pas ouvert, on disait souvent que ici une table ça s'inscrivait dans le temps, tu vois. Il y avait pas, on fait pas de service par exemple. Tu vois. Et alors effectivement, on s'inscrit pas dans cette espèce de rapidité de service, mais en même temps, là où tu as complètement raison, c'est que dans bistrot, t'as cette notion, le midi par exemple, t'as pas une heure à passer, on n'est pas sur un gastro, tu vois, donc il faut aller relativement vite, et c'est sûrement notre petit défaut ici. Défaut ou pas, après t'as le droit d'en faire ton interprétation. Ouais. Après, on prend le temps, on est à table parce qu'il y a des tables, mais il y a aussi des tables hautes et il y a aussi un comptoir en fait. Donc même là, de ce côté-là, on mange quasiment accoudé, donc complètement accoudé. Donc il y a aussi possibilité de le faire beaucoup plus vite. Donc pour quelqu'un qui a moins le temps, et ça envoie assez vite pour qu'en plus on puisse se permettre ce rythme-là. Donc non, mais je sais pas, je me demandais après vivant, justement par le fait que ça reste ouvert, par le fait que le vivant, est-ce qu'il traduit pas aussi le côté un peu quartier du coup, ou alors c'est un autre Non, c'est ça. Bistrot vivant, c'était exactement ce qu'on vient de dire, rester ouvert, connecter, connaître les gens. Nous ici, il y a que des gens qu'on connaît en fait. Tu viens à un service du soir, on va connaître 90% de la salle. Et voilà, on connaît tous les voisins qui sont devenus des clients, qui sont devenus des copains. Et c'est un truc presque familial en fait. Tous nos potes viennent là. Notre famille aussi, et vivant pour les produits, parce qu'on fait du vin vivant, parce qu'on fait de la cuisine vivante, parce qu'il n'y a pas de congelé, parce qu'il n'y a pas de réchauffé, tu vois. Vous cuisinez au rythme des saisons, ce qui est ce que j'aimerais voir être comme un principe un peu de base, exactement, mais qui n'est pas forcément. Mais ouais, du coup, cette cuisine-là qui suit les saisons, en plus, ça rend la carte vivante, ça rend le restaurant
resto vivante, puisque tu ne vois jamais la même chose, en fait. Et même d'une année à l'autre, à la même saison, tu vas avoir une manière différente de travailler les asperges, comme en ce moment. Et pour nous, pour bosser aussi, et un peu égoïstement, c'est normal, tu vois, on a besoin de pas s'ennuyer, on a besoin d'être sincère dans ce qu'on fait. On parlait de vigneron tout à l'heure, c'est pareil pour ce qu'on propose, en fait. Nous, on voulait faire un resto dans lequel on aurait envie d'aller manger, en fait. Donc, c'est souvent une des bases les plus importantes, en fait, c'est de monter un lieu dans lequel tu as envie d'aller, quoi. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, comme ça que les gens le voient, se rendent compte et aiment l'expérience que propose le lieu. C'est cool, j'espère. Ça, c'est ce que tu fais maintenant, et tu parlais tout à l'heure, quand on parlait de coupure, de ce que tu faisais avant. Moi, je suis une petite fouine, donc j'ai quand même... Vas-y, je t'en prie. Donc, Anthony ex Lazare, ouais. Ruby... Court, Ruby un peu plus long, ouais. Ouais, Fingal. Fingal, beaucoup plus long. Ok, moi je sais pas du tout. En plus, c'est 3 établissements que je ne connais pas, dans le sens où je n'y suis jamais allé. Je sais même pas si Lazare, j'avais jamais entendu parler. Ouais, c'est un restaurant qui est ouvert dans la gare, du coup. Et D'accord. c'est Éric Fréchon qui a ouvert ça. Ok. C'est un projet, c'est un cool projet. Franchement, faut y aller. C'est très différent de ce que nous on propose, très différent de les autres endroits dans lesquels j'ai travaillé, notamment les Fingal. T'as jamais été au Fingal ? Fingal, j'en ai entendu parler environ 1700 fois, et non, j'ai pas encore pris le temps il paraît. Ouais. Et il y a une carte des vins massive. Alors il y a pas de carte des vins. Il y a une ardoise des vins et il y a une cave à vin après, il faut aller fouiller. Okay, c'est ce qui rend le truc cool en fait. T'es invité à aller directement mettre les mains dans carrément. Okay. C'est une cave qui est plus grande que le restaurant. Okay. C'est sur 2 étages, donc -1, -2, et c'est tentaculaire et il faut aller fouiller. Salut Balou. Salut. Comment allez-vous J'apparais. Bonjour. On accueille Mathieu, Balou. Balou du surnom. On s'était promis qu'on lui poserait la question. Pourquoi Balou C'est si bien joué en plus. C'est ça. Mais pourquoi Balou Merveilleux. Toujours dans le surjeu. Pourquoi ? Très longue histoire, mais en vrai, tout simplement, j'ai été... C'est un surnom qu'on m'a transféré. Un très bon ami, quelqu'un a commencé à l'appeler comme ça un jour, il ne voulait pas de ce surnom, il a donc décidé de m'appeler comme ça à peu près une vingtaine de fois par jour jusqu'à ce que ça se transfère sur moi. Ce qui a très bien marché parce que ça fait 20 ans, 22 ans, ça fait 22 ans que c'est mon surnom. Ouais. Ok, d'accord. À tel point que d'ailleurs même mes employés m'appellent comme ça et que mes potes, mon frère m'appelle comme ça. Ah ouais. Balèze. Ouais, clairement. Ouais, moi j'avais pas encore osé, mais c'est bon maintenant. Ah non, si tu peux y aller. On enregistre un podcast ensemble. J'entends jamais personne, enfin rarement des gens t'appeler Mathieu. Non mais clairement, parce qu'en plus de ça, le truc c'est que maintenant c'est associé mon vrai prénom est associé du coup soit à mes parents, qui du coup forcément figure d'autorité, soit l'administration française. Donc de suite forcément des rapports qui sont pas forcément ce que je cherche dans mon métier, dans ma vie de tous les jours. Je reviens juste sur ce que tu faisais avant, le Ruby. Ouais. Le Ruby. Le Ruby, il y en a plusieurs des établissements qui s'appellent comme ça. Il y en a deux, mais en fait, il n'y en aura plus qu'un normalement. Je ne sais pas quand est-ce que tu comptes sortir dans tes podcasts et tout, mais là, tout à l'heure, je fais le montage devant. Tu vas avoir une petite exclue, du coup. Non, le Ruby, a priori... je sais pas si il faut que je... Non, je sais pas. Non, c'est toi qui prends... Tu prends tes responsabilités. Il y a 2 Ruby. Sinon, on dit rien, c'est pas grave. Chacun découvrira en temps et en temps. Non, le Ruby de chez Marie Carmaran. D'accord. Qui est un chouette resto aussi. Carmaran, comme le vigneron. Comme Nicolas. Exactement, Carmaran, ils étaient ensemble avant. Ils avaient le bistrot de la Nouvelle Mairie dans le 5e. Okay. Et du coup, Nicolas fait du vin et Marie, qui est archi de resto, qui est architecte et spécialisée en restauration, a fini par monter son petit restaurant en plus. Et j'y ai travaillé. D'accord. En tant que sommelier, en salle En salle, en tant que un peu tout. C'était un rôle un peu particulier parce que souvent dans la resto, d'ailleurs, c'est ça. Selon l'établissement. C'est ça, selon l'établissement, mais t'as des rôles un petit peu... tu peux avoir des rôles un petit peu entre deux. Et là-bas, je sais pas trop ce que j'étais. Faudra demander à Marie, tiens. Ok. T'as touché un peu à tout. Ouais, c'est ça. Et j'irai peut-être... Conseiller particulier de Marie. J'irai peut-être squatter... Ça joue beaucoup. Confident, c'est ça. J'irai peut-être squatter leur coupure, on peut pas savoir. À fond. Ah, n'hésite pas. Tu devrais y aller, c'est bonne ambiance. Et toi, Balou, ex... Elmer, c'est effectivement la dernière maison dans laquelle j'ai été vraiment... C'est un petit mensonge, mais oui. Disons qu'Elmer, j'ai participé... Je les ai rejoints juste après l'ouverture. Ok.
Ouais, je pense à 2 mois après l'ouverture. Ils avaient besoin de soutien en salle et même tout simplement de personnel qualifié en salle. Et moi, personnellement, j'étais, disons que c'est pas que je m'ennuyais, c'est que j'avais trouvé un travail très bien, mais peut-être un petit peu facile. Dans le sens où des horaires, enfin, j'avais tellement l'habitude de travailler en brasserie dans des rythmes un peu effrénés et dans des jus continus, que je me suis mis à travailler rue du Cherche-Midi, dans un très bel établissement, le Café Trama, qui était tenu par Madame Trama, Marion d'ailleurs, de son prénom. Décoré par Marie Cameron. Décoré par Marie Cameron, d'ailleurs. Ben voilà. Très jolie coïncidence, d'ailleurs, au final, effectivement. Avec son père en cuisine. Du coup, non, vraiment très très bel établissement, mais effectivement, où les horaires, vraiment dire, mon temps de travail était quasiment divisé par 2, ce qui me laissait beaucoup trop de temps libre. Ouais. Et je savais pas trop quoi faire, donc je découvrais un petit peu ce monde-là, et un très bon ami à moi qui du coup est le grand frère de notre chef, Emmanuel Perrault, et le sommelier d'Elmer, m'a appelé à la rescousse parce qu'ils avaient besoin effectivement de personnel qualifié pour lancer un petit peu le restaurant, quoi. Et voilà, j'ai fait du coup l'ouverture, j'ai fait je pense une belle dizaine de mois avec eux avant de m'enfuir pour l'Amérique du Sud. Ah ouais? Ouais. Enfin, m'enfuir est un bien grand mot. J'ai passé 11 mois en Amérique du Sud. Ah ok. J'allais faire un joli tour histoire de me balader un petit peu et de profiter pour découvrir quelle était la vie là-bas, tout simplement. Ouais. J'avais besoin un peu de changer d'air. Et quand je suis revenu, en fait, 2-3 semaines avant mon retour, ils m'ont appelé. Pendant que j'étais en Colombie, ils m'ont demandé quand est-ce que je rentrais, parce qu'ils récupéraient un local juste en face pour monter une cave à vin. Okay. Une cave à vin qu'elle a mangé, donc projet que j'ai monté avec eux et que j'ai tenu pendant une belle année. Trop bien. Et ça, c'était juste le moment où on s'est lancé dans la recherche ensuite. Ce qui a fait qu'on a cherché, disons, des horaires de travail un peu plus aménagés et nous laissant un peu plus de temps pour la recherche, ce qui était un petit peu compliqué de jongler avec les deux. Ouais, on a commencé à chercher en travaillant. Et tu parlais de coupure, peut-être que ça nous fait un peu retomber aussi dans le sujet, c'est qu'on on visitait des locaux pendant nos coupures, on essayait d'avoir cette discipline, donc les mecs venaient nous chercher, enfin les agents, parce que tu passes souvent par un agent, venaient nous chercher et nous programmaient 4 ou 5 visites pendant la coupure, donc nous, ça nous faisait une vie assez énervé. Ouais, qu'on aime beaucoup parce qu'aujourd'hui on est ici. Oui, voilà, mais ouais, clairement. Mais sauf qu'en pour vraiment trouver, on a cherché 18 mois avant de trouver ici. Ah ouais, c'est énorme. Ouais, on a visité. Je sais que c'est pas facile. On était exigeants quand même. On avait ce côté. Pour ici, hein. Pour ici. Et après, ça vaut le coup, hein. Mais on est ravis. Été patient. C'est exactement ça qu'on voulait, donc trop bien. C'est exactement ça, c'est qu'on a réussi à trouver exactement ce qu'on cherchait. Mais c'est vrai que ça nous a pris beaucoup de temps parce qu'en étant très exigeants avec des avis arrêtés et surtout avec 3 avis et 3 regards. Ouais, j'imagine. Ça triple la complication des choses et dont un couple en plus. Et moi je voulais pas être là, c'est eux qui voulaient. Non, mais ça va, oui. Ah, t'as été non, c'est vrai. Non, notre jeu quand on a visité ici, j'ai dit mais les gars, mais jamais. Ah, tu voulais pas être ici dans l'association quand même, heureusement de base. Oui, je me suis dit c'est ça, ne jouons pas trop parce qu'il y a des gens qui vont les écouter ces choses-là. Merde. J'espère, ouais. Et non, on a dû démissionner au bout d'un moment, Badou et moi, pour être à plein temps sur les recherches. En plus de ça, on avait vraiment changé parce qu'à l'époque là dont on parle, enfin juste avant, toi tu bossais encore dans le premier, deuxième et moi j'étais dans le troisième, donc on était encore chez Marie. Et en fait, on était encore assez proches. Mais moi à cette époque-là, j'avais déjà quitté Elmer et je bossais dans le 18. Ah oui, donc là pour le coup, je bossais chez Fichon, à l'angle de la rue Ramel, de la rue Marcadet. Ouais. Et puis d'ailleurs juste à côté de l'Esquisse, là où bossait le chef. Comme quoi effectivement, c'est quand même pas mal suivi dans ces années-là. Mais ouais, du coup, ça nous faisait moi quitter le 18 à l'heure de la coupure, lui premier, deuxième, pour nous retrouver dans des adresses qui couvraient à peu près tout le nord-est parisien. C'était effectivement une sacrée course. Ouais. D'ailleurs, on a des très belles anecdotes à l'occasion aussi. Voilà. Oui, c'est vrai. Ah oui, elle est belle celle-là. Genre, c'est ce que j'allais dire. C'est d'ailleurs ce qui nous a fait décider d'arrêter de bosser. C'est suite à ça. C'est suite à ça, effectivement, qu'on a quitté notre travail. En gros, effectivement, il y a des mecs qui nous faisaient visiter des locaux, et du coup, on se suivait souvent en scout. Donc, Balou et moi sur un scooter, et l'agent immobilier, et Esther et l'agent immobilier sur l'autre. Okay. Et du coup, on visitait, on montait sur le scoot, on allait dans une autre affaire, et on visitait, on remontait. Et ce jour-là, justement, c'est ça. Et ce jour-là, moi, je finis la coupure un peu plus tard. C'est-à-dire que la première visite, je ne peux pas y aller. Donc, je les rejoins sur la première visite à Arts et Métiers. Ouais. Juste derrière Arts et Métiers. Et en fait, je les rejoins au moment où ils quittent la visite pour aller sur une seconde. Et en fait, les choses se font assez vite. Je monte sur le scoot, il monte sur le scoot, on s'en va. Et en pleine route de Turbigo, on se fait un feu rouge arrêté par la BAC, tout simplement. On comprend pas trop pourquoi. C'est le jour, quoi. Tout va bien, c'est le jour. On doit être là. On fait rien d'illégal. Enfin, je veux dire, tout va bien. Et en fait, très simplement, les gens nous font, des gens cherchent un petit peu pourquoi. Et lui descend du scoot et il me regarde, il me dit, mais mec, mais t'as pas de casque. Et en fait, à force, on était tellement en mode machine que on n'avait juste pas remis le casque. Alors qu'il était, il était sous la tête. Mais là, moi, je te rejoignais. Donc, c'est même pas ça. C'était vraiment genre, allez, monte, on y va. Et on n'avait pas sorti la salve pour sortir le casque. Je suis monté comme ça à l'arrière.
n'ayant pas de cheveux pour profiter du vent dans les cheveux, je l'ai pas senti de suite. Voilà. Et non, du coup, c'est vrai que c'est ça. Ouais, Rude Turbigo, ils nous ont arrêtés. On s'est rendu compte qu'effectivement, fatigue accumulée et puis Speed a toujours la course. Il fallait quelque part qu'on prenne une décision qui soit salvatrice et que si on voulait vraiment avancer dans le bon sens et construire quelque chose, il fallait qu'on sache laisser partir, disons, le boulot pour pouvoir se concentrer à 100% là-dessus, quoi. Okay. C'est ce qui nous a permis d'ailleurs, qui a fait accélérer un petit peu le tout, qui nous a permis de trouver au final. Ouais, derrière, on a trouvé. Les planètes se sont alignées. Ouais, c'est ça. Mais comme quoi. Bah, à tous ceux qui nous écoutent, portez un casque, un scooter, clairement. Cheveux ou pas, pour profiter du vent. Clairement. Non, clairement. Merci à ces mecs de la BAC qui ont été très bienveillants. Qui ont été très bienveillants, très conciliants, qui au final, qui surtout nous ont même pas, nous ont laissé partir avec une belle réprimande et en disant bien entendu de faire attention et d'éviter le surmenage. Puis ils ont bien compris que c'était un petit peu ça, parce que comme on leur a dit, on leur a fait, on est vraiment trop désolé, mais le casque est là, en fait, il est juste dessous. C'est vraiment un simple oubli bête et méchant et qui du coup n'aurait absolument pas lieu d'être. Enfin, n'a absolument pas lieu d'être. Mais ouais, non, c'était assez intense. C'est vrai que ce jour-là, on a pris la décision, effectivement, de ralentir un petit peu le côté boulot pour pouvoir se concentrer vraiment sur nos recherches et se porter sur notre projet à fond, quoi. Et voilà. Voilà le résultat, effectivement. Ouais. C'était quoi avant ici? Un lieu qui s'appelait La Tête de Chou, qui était un lieu qui était vraiment, on va dire, un lieu de vie également. C'est-à-dire, enfin, même si porté différemment. Un peu plus tard. Plus nocturne. C'est plus nocturne, effectivement. Après, il y avait un petit peu de tout. C'est-à-dire que c'est vraiment, ils faisaient de la bière. Disons que c'était beaucoup moins orienté sur des produits aussi qualitatifs que nous. Okay. Quelque chose de beaucoup plus populaire aussi, de plus le 20e à l'ancienne. Et ils faisaient un petit peu de cuisine, même si effectivement, on n'avait pas les mêmes exigences. En même temps, on parle aussi d'un homme qui était, nous, quand on l'a rencontré ici, quand on l'a découvert ici, il était tout seul. Cuisine, salle, etc. Donc forcément, pas les mêmes attentes. Mais un lieu où il faisait des concerts régulièrement, où il a fait venir la rue Quétanou plusieurs fois, pour ceux qui connaissent. Ouais. Effectivement, là, pour le coup, il boit mal le côté très populaire du 20e et qui finissait évidemment assez... Le four. Assez tard. Non, mais le pire, c'est ça. Le pire, c'est que c'est moi qui devais m'occuper en plus. Je peux enchaîner. Et du coup, il faisait des concerts, effectivement, beaucoup la fête, ce qui rendait un peu fou les voisins d'ailleurs. Ça a été vraiment un truc de... Les premiers qui sont venus nous voir, c'était pour savoir ce qu'on allait faire, quoi. Ils avaient hyper peur qu'on continue ça. Il y avait beaucoup de plaintes, il y avait beaucoup de trucs. C'était très, très, très festif. Et du coup, quand ils ont appris que nous, c'est plutôt restaurant et que, on a agrandi la cuisine, on a ouvert ce mur, voilà. L'idée, c'était pas de faire la fête. Il y allait avoir de la musique parce que c'est au centre du projet, mais une petite platine avec ça reste assez tranquille, pas trop fort, quoi. Voilà, on est passé à autre chose. Ok, et du coup, est-ce que ces mêmes voisins, ou ce même voisinage en tout cas, continue à vous embêter malgré le fait que ce soit moins bruyant? On a été hyper bien accueillis. Ah ouais, génial. Franchement, non, on est ravis d'être là. On entend, aussi pour ça, quoi. On entend souvent aussi des voisins qui se plaignent d'un établissement très bruyant, certes, qui finit par fermer. Il y en a un autre beaucoup plus discret qui arrive et ça embête quand même parce qu'il y a toujours du bruit, quoi. Oui, c'est vrai que la restauration, ça fait souvent jamais peur. Content, on appelle ça, enfin, c'est un métier qui engendre des nuisances, qui est sonore ou olfactif. Bien sûr, même un resto. Et non, ici, on a été trop bien accueillis, ils sont hyper bienveillants, ce sont des clients réguliers, des copains maintenant. Non, franchement, zéro problème. On a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance à ce niveau-là, effectivement, et on a réussi à créer... Nous, on les fait boire beaucoup, c'est pour ça. C'est comme ça que t'achètes les gens. C'est ça, l'avantage, c'est qu'ils ne se rappellent que des bons côtés de l'un. Ils oublient. Je me tourne vers toi un peu. Tu veux nous chercher une bière? Si tu veux, avec grand plaisir. Et je vous ai aussi rapporté à manger. Je vois ça, je suis passé juste avant de venir ici dans un lieu que j'aime beaucoup qui s'appelle Brouillon, qui est un café de spécialité, boulevard Magenta. D'accord. Qui est tenu, qui a été monté, pensé, qui est tenu par un jeune homme qui s'appelle Monsef, que j'apprécie beaucoup. On est sur 3 cookies qui sont posés là. C'est que du végétal, donc voilà. Et voilà, j'en ai pris 3 différents. C'est parce que autant Anthony a soif, autant vous pourriez avoir faim. Moi, j'ai un peu faim. Non, en plus, j'ai hyper bien mangé. C'est complètement de la gourmandise. Mais bon, je vais vous laisser découvrir ça un petit peu. Alors, c'est un peu gras parce que c'est des cookies. Je te donne une petite serviette. Je vais te faire goûter ceci. Tiens,
Tiens, hop, un gros morceau. Donc tu disais complètement 100% végétal. Ouais, c'est pas de beurre, pas de lait, pas de... C'est végétal, ouais. Alors, Donc de l'huile, de la farine. S'il y a des questions plus poussées auxquelles je ne peux pas répondre, je vous laisserai aller les poser à Monsef lui-même chez Brouillon. Alors c'est marrant parce que faut que j'arrive à mettre le doigt dessus et le nom dessus. Mm-hmm. Ah. Mais on sent vraiment. Il y a un truc qu'on sent. On le sent vraiment. Tu sais, on le sent vraiment si j'avais pas encore le nom dessus. Merci beaucoup. L'alcool est à consommer avec modération. Avec modération. C'est hein. modéré, là. Et beaucoup de plaisir, mais surtout de modération. C'est histoire de, voilà. Histoire de faire une aveugle, on parlait d'aveugle tout à l'heure. Je vais te demander ce que t'en penses objectivement. Ouh là là, donc moi je m'embarque là. Tiens, je te laisse goûter. Ah merci, c'est cool. Ceci. Donc, ça vient d'où? Ça vient de chez Brouillon, qui est un café de spécialité Boulevard Magenta. Et donc ce cookie, il y a un truc maïs, un peu particulier. Ouais. Et oui, donc on sûr, est sur soufflé, farine de riz et farine de maïs avec du sucre blond. Okay. Moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est hyper bon. C'est très très bon parce qu'effectivement la texture elle est top. C'est ça, et surtout pour les végétales parce que pas de beurre, on a dit pas de beurre, pas de lait. Ah ouais, ok. Mais par contre, c'est fou à quel point on sent le maïs, parce qu'on sent le maïs frais. Ouais, c'est maïs frais, presque soufflé, presque grillé. Et c'est hyper bon. C'est très bon. Très bon. On en a un autre. Après, je vous laisserai vous servir, mais je vous fais goûter ça. Ouais, t'as vu, il y a des petites interactions, il y a un côté découverte. C'est beau, on voit bien. J'adore les cookies et du coup, je me Merci. suis dit que ce serait une bonne idée de... Donc là, on est sur tahini, farine de blé, sucre muscovado. On aime ça. Le côté sésame avec le muscovado, ça doit être très intéressant. En fait, ce que j'aime bien, c'est que je mange beaucoup de cookies parce que j'adore ça et qu'il y a une grosse mode aussi. Je pense que je suis juste une grosse vicose des tendances. Mais justement, ça change. On en mange rarement des comme ça. On a les classiques et puis... Voilà, on va avoir du mal à parler du coup. Ouais, mais ça, c'est pas grave. On est entre nous, personne nous écoute. Ça, on peut prendre quelques instants. Et, ouais, la bière, c'est une bonne idée. C'est une musique de chute. C'est mauvais. Ils font des messes basses, je sais pas ce qu'ils se racontent, mais m'en fous, il y a des micros, j'entends tout. Oui, c'est ça, tu pourrais aller choper les mauvaises vannes en augmentant. Tu disais que c'était une mauvaise vanne. Le dernier, en fait, on est sur la même base que celui qu'on vient de goûter. Alors c'est celui-là, je vous laisse vous servir. Mais il y a un petit truc. Il y a un twist. Ouais, il y a un twist, il y a un truc en plus. Du sumac. Ah. Est-ce que c'est pas du sumac? Je veux dire qu'il y a du sumac dessus. Moi, j'ai envie d'accuser... J'étais pas très loin de la vérité ou... J'ai envie d'accuser Balou de triche. Ah. Parce que c'est complètement du sumac. Je suis hyper déçu. Il n'y a pas eu de réflexion. Non, mais tu sais, on a un palais de ouf. Franchement, moi, j'utilise plus souvent mes yeux qu'on palais à ce niveau-là même. Comment t'as vu? Non, mais c'est il y a de la poudre dessus, poudre de sumac dessus. Moi, je pense qu'il a vu mes notes sur mon téléphone. Absolument. En vrai, et que du coup... on utilise pas mal le sumac ici. Ok, du coup... Surtout qu'on adore. Très ce petit côté un petit peu acidulé, un peu agrume qui fonctionne vachement bien. Ouais. Mais c'est vrai que ça casse complètement le côté bien sucre, un petit peu gras que tu peux avoir sur les cookies. Je trouve que l'équilibre est vachement intéressant. Et ça, c'est quoi du coup? Alors ça, c'est... Voilà. Ah oui. Comme ça. Je sais pas. Mais je sais pas ce que c'est. J'ai sent pas pris au hasard. C'est hyper la difficile. pression d'habitude. Donc, C'est pas parce qu'on a la pression. Il y a un peu d'acidité, donc j'ai envie de croire à une bière de saison. Il y a peut-être un petit élevage en barrique, je sais pas. On pourrait être... on n'est pas sur du lambic parce qu'il n'y a pas assez de profondeur, pas assez de... Ah, je sais ce que c'est bon. C'est marrant, avec le sumac, ça me donne un côté olive presque. On pourrait être sur une petite, je sais pas, je dirais une petite saison farmhouse de chez, je sais pas, ça pourrait être... Après, je connais un petit peu votre carte, donc ça pourrait être genre du cyclique ou ça pourrait être du voiron, je pense pas. Mais, alors, cyclique, à mon sens, il y a plus d'acidité peut-être, mais c'est peut-être un peu. Après, en sachant, c'est trop dur. Ça dépend. Moi, je pense, mais c'est pareil, en connaissant la carte que je connais plutôt pas bien aussi. Je viserais plus justement, tu parlais des voirons, je pense sur la partie lug, donc la partie un peu plus tradie, mais sur les élevages, sur les blondes sauvages. Je verrais plus ça justement sur l'équilibre. Et c'est voiron, mais c'est bitter orange. Ah ouais? Ah, super, ok.
avec le cookie, j'avais pas trop l'amertume. Ouais. C'est ça ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi non plus. Et surtout, je te dis, je le mélange avec le cookie, je sais pas pourquoi, je lui trouve un goût d'olive, quoi. C'est une de mes préférées, je la trouve trop cool. Mais c'est vrai que ça fait un peu. C'est très chouette. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, je pense que c'est le mélange avec le cookie et le sumac, je pense. Donc voilà, pendant les coupures, en fait, c'est cool. Bah, en fait, on travaille pas, en fait. On boit des coups. On discute, voilà. Mais en fait, pendant la coupure, ça picole. C'est tout ce que ça fait. Comme ça, c'est bien déglingué pour le service du soir. On attend les gens, en fait, c'est tout. Ils ont qu'à venir plus tôt, en fait. On goûte. Et vous mangez quoi à la maison? Enfin, vous mangez à la maison ou pas déjà? Franchement, très peu. C'est quoi la maison? Oui, c'est quoi la maison? Ouais, alors déjà, est-ce que vous avez encore une maison? Ah bah alors, on a un lit. On a un lit qui est déporté. Mais sinon... non, moi je mange très très peu à la maison. Resto aussi, ici déjà? Tout le temps. Ah, tout le temps, ouais. Bah ici, moi c'est clair, c'est ici déjà 6, 9... Ouais, une dizaine de repas par semaine. Une dizaine de repas par semaine déjà ici. Sur 2 jours. Ça laisse peu de place. Sur 2 jours. parce que j'ai très faim. Voilà. Non, blague à part. C'est vrai que ça me laisse. Bah, c'est ça. Et puis ensuite, en dehors, sur les jours de repos, il y a pas mal de déjeuners de sauter dû au grasse mat interminable. Et non, c'est vrai qu'effectivement, tu cèdes un peu à Uber Eats des fois. Je cède effectivement à la livraison. Je sais le mal. C'est le mal. Là, on n'aurait pas dû citer leur nom. Non, on fait c'est ça ce que je vais dire. Mais c'est toi. Le diable. Mais non, c'est vrai que effectivement, je cède au mal de la livraison, mais par facilité, effectivement, souvent, dans le côté flemme et mes fatigues, de pousser le vice de servir toute la semaine, de se faire servir le week-end, mais là, carrément, de se faire servir, mais à la maison, sans avoir bougé de mon canapé. On leur fait de la pub. Ouais, faut qu'on arrête, c'est vrai. C'est important ce que tu viens de dire, de ce plaisir. Moi, je l'ai découvert en travaillant dans la restauration. C'est exact, je paraphrase, hein, c'est que ton métier, ce soit de servir les gens. Quand t'es off, t'as quand même une sorte d'envie, c'est d'être servi aussi. Alors pas ce côté dominant en fait du truc, mais plus le côté confort, quoi. Ouais, tu passes ton temps mettre les pieds sous la table. Ouais, en fait, à servir, à nettoyer, à débarrasser. Anthony, c'est pareil avec le ménage. Il frotte beaucoup ici, mais il paraît qu'à la maison, il fout pas grand chose. Allez. Dommage, j'aurais bien aimé. C'est quoi, c'est même pas vrai. J'aurais bien aimé avoir Esther. C'est ça, grave. Elle m'aurait défendu. Ou alors elle t'aurait complètement enfoncé. Mais non, mais c'est vrai que c'est assez. Enfin, moi, c'est devenu une part assez importante de mon temps libre, qui est de profiter en fait de la restauration, mais de l'autre côté. Et puis en fait, c'est hyper intéressant aussi de voir comment les autres travaillent. Moi, je m'en inspire beaucoup en fait de comment les autres gèrent leur service, gèrent leur contact avec le client, gèrent les. C'est hyper important. Ça te permet de faire un petit pas de côté, d'observer. Ouais, moi, je sais que je change beaucoup ma manière de faire. En voyant les autres faire, c'est aussi intéressant de passer de l'autre côté, quoi. Des petites déformations professionnelles qui empêchent de vraiment se relâcher. Moi, je sais que je peux pas aller au restaurant sans avoir les qui traînent, sans voir tiens là-bas il reste du pain. Tiens. C'est le pire, c'est ça. Mais non, le pire encore une fois, ça c'est si t'as du mal à te concentrer sur les gens que t'as en face. Mais le pire pour moi, c'est l'auditif. Ouais, moi, le pire, c'est l'auditif parce que tu peux concentrer sur la situation. La sonnette, il y a double sonnette. Le pire, c'est qu'on parle 80% des restaurants partagent la même sonnerie de téléphone aussi. Ouais. Donc, le truc, c'est qu'on se retrouve effectivement à avoir la sonnerie de téléphone qui, du coup, réveille le même réflexe que pendant le service. Quoi. Et pendant un service, c'est la même chose. En fait, t'as toutes les autres habitudes qui sont présentes. C'est le brouhaha, le mouvement des gens. Le côté, il y a de la lumière, il y a des mouvements partout, il se passe plein de choses qui, du coup, de toute façon, déjà te rappellent le service. Et quand la sonnerie du téléphone sonne et que c'est la même qu'au resto, bah, franchement, je me retiens souvent de me lever vraiment, de me lever en toute hâte. La sonnette cuisine. La sonnette cuisine, c'est la double triple au passe. Tu sais, quand tu sens qu'il s'énerve et qu'en fait, t'as envie de dire, les gars, allez-y, parce que là, la chef est en train de râler. Mais ça, j'avoue, effectivement, ça, c'est le plus, ça touche limite pas du trauma ni du toc, mais tu vois, d'un des syndromes post-traumatiques limite, quoi. Moi, ça réveille des choses. J'entends les hélicoptères dans le fond et tout, tu vois. Ça réveille des choses assez difficiles. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est assez fou à quel point c'est rentré dans nos vies à tel point qu'on n'arrive pas à se détacher, même en dehors. C'est pavlovien presque. Ah non, mais c'est fou. J'ai un petit jeu pour vous, les gars. C'est un jeu complètement crétin. On a fait beaucoup de jeux à boire. C'est le jeu des records. En fait, j'ai sélectionné 3 records qui concernent la bouffe de manière générale. J'en ai 3. J'ai le plus lourd, le plus cher et le plus grand. Le plus lourd, on parle d'un aliment. Le plus lourd du monde, et il pèse 62 kilos 709 grammes.
Qu'est-ce que c'est, les gars? Le plus lourd. Le plus lourd aliment. On parle d'un On mono. parle d'un aliment, c'est un truc, une pièce. C'est le plus lourd du monde et il pèse 62 kilos et 700 C'est pas une recette. Non, c'est Ok. un ingrédient, quoi. Et bon, 62 kilos. Un homard 62 Non. kilos. Un homard, c'est possible. Il y a des homards géants, même. Bon, après, il y a des thons qui sont immenses, mais non, on parle. Ça peut pas être un potiron. Ça peut être un animal entier. Un fat potiron. Mais Quoique le plus lourd du monde, ça doit être plus lourd que ça. C'est ce que j'allais dire, c'est ça. Des concours. Quand c'est ça, en fait, c'est la question, c'est là. C'est pas, on peut pas, il y a pas de bête entière, il y a pas de légumes entiers. Si on parle de, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'effectivement, moi, si je pense potiron entier, potiron, il y a plein de flottes. Potiron entier, ça peut aller plus lourd que ça. C'est ce que je me dis, c'est ça, c'est pour ça que je cherche, en fait, tout ça à la limite de Un aliment. raisin, un gros, Ah bah gros raisin. ça pourrait être un potiron. C'est un gros truc. Ça pourrait être un potiron, mais du coup, il y en a plus. Mais c'est pas un potiron. Les fromages, il y en a forcément de plus de 70 Ouais, kilos, c'est sûr. c'est sûr. Un gros petit pois. Un gros petit pois. Mais non. Un petit poids de 60. C'est plus un petit poids, c'est un gros poids dans ces cas-là. C'est un gros pois, du coup. Eh ben non, les gars, contre toute attente, on est sur un chou. Mais non. Waouh. Et vous remarquerez... C'est en pesant les dames derrière. Non, mais C'est ça. Mais ça, c'est les enfants du chou, en le fait. déguisement, Ils sont tous sortis le déguisement des mecs, enfin des femmes qui sont Normalement, on avait derrière. dit que c'était les femmes qui sortaient des roses et les hommes Et du chou. donc, on est en Alaska en 2012 et c'est Scott A. Robb qui a cultivé ce chou. C'est ma prochaine ambition de battre ce truc. Mais juste la C'est tronche. sublime. Ah, mais surtout, c'est les comment on appellerait ça? Parce que du coup, autant Claude François avait ses Claudettes, là, du coup, ce serait quoi? Les chouettes. Des chouquettes. Les chouquettes. Les choupettes. Les c'est choupettes, pas mal. exactement, C'est mignon en c'est plus. Le plus cher. C'est ça. Le plus cher, les gars. Le Je même. vais vous le montrer. Texte de ça. Il ressort la même fiche. Il ressort la même Le plus fiche. cher. C'est aussi le chou. C'est le chou. C'est le chou le plus Alors, cher du monde. Alors, le plus cher dans sa catégorie. Hein. Le plus cher, c'est ceci. Dans sa catégorie, en tout cas, dans le type de choses que c'est le plus cher. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un cake. C'est un carrot cake. Alors, je vous le montre C'est un ici, carrot comme cake ça, vous tous les pouvez le... C'est pas un carrot cake, c'est un gâteau, mais c'est Ok. pas un carrot cake. On dirait vraiment un RRR, tu vois, un peu comme un papillon de Rolls-Royce, tu vois. C'est un fruit en transparence, un truc comme ça. Un papillon. C'est un gâteau d'anniversaire, donc, vu qu'il y a des bougies dessus. Non, c'est de la déco. Hein. C'est pour fêter le record, en fait. C'est des sparklers, moi, des trucs. Bon, ça s'appelle, je sais pas. Alors, qu'est-ce que c'est? Quoi, c'est un gâteau? Mais un gâteau, on voit de la feuille d'or, c'est ça. Ouais, Alors, on il y a voit de la feuille d'or, c'est donc qui cher. déjà... Ouais. On sent de la feuille d'or. Gustatif. Alors, non. Grand intérêt gustatif, j'aime Alors, pas. attention. Petit, Ah j'aime bah, pas tu vas pas être danser. déçu. C'est le cheesecake le Mais plus non. cher du monde. Ok. Il a été, Mais je sais pas si il a ça me été fait peur. bâti par Raffaele Ronca. Je le connais très bien. très bon Un bon ami, très bon pote. ami. Copain de promo. Alors, combien vous metteriez combien pour acheter ce gâteau? Oh, moi, je pense que là, bah, on tape dans la dizaine de milliers d'euros. là, En je ayant. pense. Un peu moins. Ça Ah ouais reste un cheesecake. On est à c'est ce 7000 dollars Oui. le gâteau, ce qui nous fait une part à 450 dollars. Génial. Donc, Eh ben, on va faire ça. On va accord faire ça. ici. Franchement, gâteau, 50 par la part, c'est quoi? C'est un billet violet pour une part? Dans le... Ouais, non, mais c'est ça. C'est dans servi le- où Vous pouvez mettre dans la formule déj. C'est Ouais, ça. ouais, quoi. oui, Ils le servent dans des espèces de petits trucs en carton. En Elle fait, passe c'est des billets elle passe de 500. 24 balles Ça va faire à plaisir. Bah, du coup, c'est ça. 474. C'est ça. On va être ravis. Donc dedans, il a utilisé du lait de buffle d'Asie, du cognac 200 ans d'âge, un truc à 2500 boules la quille, enfin voilà, des truffes blanches du Piémont, des feuilles d'or, enfin bon voilà, Mais un pourquoi truc complètement. Bah et C'est pourquoi un cheesecake, pas une Le quiche. sens. Et alors, j'ai lu un article d'un journaliste qui a consommé ce Il a oublié la truc. farine, c'est C'est ça. J'ai lu un article du journaliste qui a consommé ce truc-là et Ah. il a dit que c'était hyper bon. Ah bah ouais. À ce prix-là, il y a Ah bah, tu intérêt. En m'étonnes. fait, Le mec, on l'a invité à bouffer une part à 450 balles. Heureusement qu'il dit que c'est bon, quoi. Et le dernier, le plus grand. Alors le plus grand. Bah c'est toi. Le plus grand ou la plus grande, qu'est-ce que ces gens font? Ah, une paléa. Paella, c'est une paella, c'est sûr. C'est une paella? Bah pas du tout. Ah. Non, une paella, La friture. Ah, attends, bouge pas, parce que ça, qu'est-ce qu'ils font? c'est pas des mac and cheese, un truc comme ça, une connerie comme ça. Non. Parce que si tu regardes les sponsors derrière, C'est ça, caisse d'épargne en France. on est en non, France. Tartiflette. Non. Non plus. Non. Une fondue de fromage. Une fondue. On est en Mayenne. Ah. Pas si ça peut vous aider, C'est la mais- Mayenne. C'est pas du cassoulet non plus. La plot twist, en fait. Une petite choucroute. Non. Une petite, alors peut-être une choucroute tout Les court, parce gars, que c'est vous le êtes, petit qui pêchait peut-être. Ils font Non. un record de la plus grande. De la quelque plus chose. grande du monde. Et Non, c'est quoi Mais c'est Eh ben, c'est eh un bien, plat en à Mayenne, paella, les c'est un gars, plat à paella. dans une... Après une cuisson d'1h45, dans une poêle de 135 mètres carrés, qui a nécessité... Donc on est en 94, hein. Ouais. Je pense que ça n'a pas été égalé depuis. Donc tout est à Qui a la main. nécessité 80 000 œufs
200 kilos de beurre, 20 kilos de sel et 10 kilos de poivre. C'est une omelette. La plus grande omelette du monde. Wow. Et du coup, 80 000 eux, c'est le prix de C'est le l'omelette. prix de Chef, il peut battre ça. Même pas. Chef, il le Ouais. fait. Bah, Chef est un fou chef, d'omelette. je le Chef, fais déjà, tous il les faut jours. qu'il trouve une poêle de la taille du Putain, resto. attends, tu sais qu'une cliente nous l'a fait ce midi, ça. Alors, moi, je sais pas trop si j'ai le droit si j'ai le droit de balancer maintenant. Bah, sans dire son nom, ça Sans va. dire son nom. C'est vrai. Mais elle se reconnaîtra si elle écoute. Mais en même temps, c'était pas du genre à écouter les podcasts, je pense. Bon, on n'a pas son nom. Elle a dit, non, si, quand on s'est retrouvés, elle disait, genre, alors, ce que je trouve un peu étonnant, c'est qu'elle regarde la carte du midi, et assez mécontente, du coup, dit Marine, par contre, je suis désolé, je ne digère pas ni le maquereau, ni la saucisse. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'autre? À savoir qu'on a toujours 2 propositions. Voilà. On a toujours une proposition souvent, enfin, déjà une proposition protéinée classique, donc soit viande, soit poisson, plus un plat végétarien. Et en revanche, les plats, les jours où on est poisson et viande, il y a toujours un plat végétarien de possible, de négociable, plus de discutable même avec Et le elle a chef. demandé une omelette. Pire que ça, mec. C'est-à-dire que vraiment, elle a demandé, elle a Une dit, omelette ouais, sans œufs. déjà, un mec, elle a commencé par dire, non, je suis désolé, je digère pas ça. Qu'est-ce que le chef peut me proposer? Alors, Marine va en cuisine et dit, parce que, enfin, désolé, chef, mais du coup, voilà, qu'est-ce qui serait possible? Chef lui dit, enfin, végétarien, comme d'habitude, quoi. Voilà, si elle peut pas digérer ça, on va lui faire un végétarien, un petit peu improvisé avec plein de jolies choses. Enfin, s'amuser à faire quelque chose en improvisation et en profiter dans le bon sens, parce que j'ai toujours, en général, ils sont toujours très bons à cet exercice-là. Marine vient avec cette proposition à la dame qui lui dit, mais non, vous avez pas, je sais pas, un peu de volaille, quelque chose comme ça? Je fais, en fait, non, enfin, c'est ce qu'on avait prévu pour la formule, donc désolé. Et puis, tu vois, si on n'a pas la carte, tu vois. Puis en plus de ça, on réouvre là, donc, il y a pas 50 choses dans la maison, quoi. Tu vois, vous êtes un restaurant, vous devez bien avoir des œufs, vous pouvez pas demander au chef de me faire une petite omelette? Et j'avoue que dans un format de service où, il y a effectivement un menu, quelque chose de proposé, toujours la possibilité de le client qui demande une liberté en plus de ça, à ce qu'on lui fasse quelque chose spécialement pour lui. On adore faire ça quand c'est possible. Malheureusement, dans le rythme d'un service de midi, c'est vraiment pas le genre de choses. C'est vraiment, je me voyais très très mal aller en cuisine et dire, chef, on a bien des œufs. Parce que la dame là-bas, elle voudrait une petite omelette. Voilà, je me voyais très très mal faire ça. Et c'est vrai que c'était un petit peu déroutant comme instant. Parce que la dame était vraiment très très sérieuse et n'a pas des manques. Faut connaître notre chef aussi. Qui a réagi comment, le Manu, je l'ai absolument rien dit. Au contraire. Ah oui, tu l'as. Ouais, ouais. Ah non, j'ai convaincu. On a convaincu. Tu l'as préservé. Marine a convaincu. Ah non, mais parce que il y a parfois effectivement, on fait semblant de faire l'aller-retour, mais parfois on discute même pas avec le chef. Hein. Ouais, C'est préserve. non, là, pour le coup, Marine a convaincu la dame effectivement de se laisser aller et de se laisser porter sur un plat végétarien improvisé. Et elle était très contente finalement, c'est très très bien passé. Tu préserves le chef de ce On a genre de cuisiné, demande. Je préserve le chef de ce genre de demande. Tu te préserves de la réaction du chef. Exactement. Et du coup, je fais d'une pierre deux coups et du coup, voilà. Et Quelque du coup, part, tout tout le se monde passe est bien, préservé, tout le monde est heureux et c'est pour le mieux. J'ai une toute petite question pour vous. Il y a Charles qui est un très bon ami à moi, qui est un petit peu qui a ce rôle de directeur artistique et graphiste, designer pour l'émission, pour le côté visuel en fait de tout ce qui sera affiché, logo, etc. Et plein d'autres choses sur d'autres projets. Qui du coup va créer un petit picto coupure comme là vous pouvez voir avec des animaux machin. Est-ce que vous auriez une idée de ce que pourrait être l'aliment, l'ingrédient, ce que vous voulez, tant que ça reste, voilà, on a vu des choses là qui pourraient être soigneusement coupées par notre ami Charles et pour devenir le logo, le picto de cet épisode. Parce que tu changes d'aliment à chaque Parce fois. que je vais changer à chaque fois, donc là je voulais décider à votre place et je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous laisser choisir. Qu'est-ce qui vous correspondrait, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un œuf, du coup. Et l'œuf, on l'a fait. Ah ouais, c'est vrai. On l'a fait, donc Ça je peux aurait pu être presque le te le chou, ça montrer. aurait pu être l'œuf, effectivement, à l'image de nos belles discussions précédentes. On va voir si t'as fait l'œuf, tu l'as. Alors l'œuf, ouais, il me l'a envoyé il y a pas longtemps. L'œuf ressemble à ça. Bah, en vrai, on n'en fait jamais des œufs ici. C'est rare. C'est vrai. Est-ce que ce serait pas l'occasion? J'appelle le chef. Ce soir c'est omelette pour tout le monde. Grave. Non, j'avais plus d'autres en tête, effectivement. Toujours des idées sur le Est-ce que le ça grain de peut être raisin une et ses connerie, pépins est-ce qui que ça donnent peut être envie. un truc qui ressemble au Ah non, mais resto, c'est non, non, mais vous qui du choisissez coup, les Bah, gars. disons qu'il y a un aliment qui fonctionne un petit peu dans les deux sens, parce qu'on est une maison qui aime le vin, ça pourrait être simplement un grain de raisin coupé en deux. Une grappe de raisin. Une ça grappe, pas mal, Un hein. grappe, un grain, ça pourrait être ça. En plus que vous êtes On des a On a un peu bons. un grain, si tu veux aussi, donc ça peut être Oh ça. là là. Ça a tenté le On jeu revient de de mots. week-end, on revient de week-end, désolé. C'est ça, on est resté un petit peu les uns avec les autres pendant quelques jours, du coup ça n'a pas aidé à prendre l'air. Eh bien, on peut. C'est à vous de choisir, les gars.
Ouais, il faut qu'on décide là, c'est ça? On va acter le truc. Ou alors on décide plus tard et puis. Sinon, si tu décides pas maintenant, le podcast, ça va être long. Hein. Un cookie. Ça pourrait être un cookie, effectivement. Je sais pas si tu l'œuf, restons sur l'œuf. L'œuf, l'omelette, le plus grand omelette du monde en Mayenne. C'est ça. En plus, on se pose souvent des questions existentielles et tout. Et puis, c'est un petit peu, tu vois, notre histoire aussi, quelque part. Tu vois, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. On a toujours plein de sacrifices pour en arriver là. Moi, je marche sur des œufs. On fait des grandes phrases, tout va bien. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, soit dit en passant, je veux dire, ça, c'est quand même théoriquement une représentation de moi. Hein, donc, oui, c'est vrai aussi. Ouais, puis Esther, c'est une maman poule. On peut continuer. Juste avant de nous quitter, parce que ça fait déjà un bon mais long moment qu'on est ensemble. Est-ce que vous auriez une petite reco d'un lieu, d'un bar, d'un resto que vous avez particulièrement aimé récemment? Tellement. Ou un truc qui vous fait plaisir, dans lequel vous allez souvent Eh ben, on a parlé déjà de Autour de l'Âtre. Autour de l'Âtre, dans le Jura. Dans le Jura, si jamais vous êtes dans le coin, franchement, absolument meilleur resto du coin, enfin du Jura. De tous ceux qu'on a fait déjà. Et puis en plus de ça, vraiment, là, on n'est pas forcément objectif parce que c'est des amis. Mais effectivement, c'était un très très beau moment de partager là-bas. Sinon, évidemment, il y a plein de copains, on se connaît un peu tous dans le métier. Donc alors attention, tu vas en choisir un. Oui, c'est ça. Un seul chacun. Un seul chacun. Allez. Un seuil au détriment des autres. C'est-à-dire que si on le conseille lui, ça veut dire qu'on n'aime pas les autres. Ah non, c'est oh si, allez. Ouais, comme ça tu te mouilles un peu. C'est celui qu'on préfère. Tu préfères qu'on met au-dessus des autres. Ça veut dire que. Moi, l'avantage, c'est que je ne vais plus au restaurant, donc je n'ai pas d'avis. Il botte en tout. Et dans tes souvenirs d'antan, de quand tu sortais encore. Des restaurants fermés, je pense, des choses comme ça. Non, qu'est-ce que... Le premier qui vous vient là, un truc. Toi. Ça doit être parisien ou pas? Allez, à Paris, ouais, allez, disons. À Paris. Allez, le dernier, comme ça. À mi-chemin. À mi-chemin. Ouais. Que je ne connais pas. À mi-chemin, on est chez Nordine Labia. C'est un restaurant en fait, je crois qu'on peut dire franco-tunisien. C'est toujours difficile de définir les projets des autres, mais ouais, un petit peu. Après, voilà. Il est arrivé en gros, il est arrivé dans ce restaurant. Vous pourrez le trouver. C'est un mec qui passe souvent sur France Inter, qui passe partout. Le nom du resto. Il y a beaucoup de il est assez connu et c'est un mec absolument. Ça, il est passé avec Emmanuel Jarry. Il a fait. Oui, c'est ça. Il y a eu pas mal de trucs dernièrement sur lui et pour le mieux parce qu'il le mérite sincèrement. C'est un mec adorable, inarrêtable et plein de, bienveillant, tu vois. Et il est arrivé dans ce restaurant-là, il a amené son identité. C'est pour ça que ça s'appelle à mi-chemin. En fait, c'est entre la France et la Tunisie. C'est un Tunisien. D'accord. Et c'est trop bien. Carte des vins de ouf. Deuxième meilleur couscous de Paris. Selon Monsieur François-Régis Gaudry, je crois. D'accord. Et non, franchement, super resto. C'est tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, de la cuisine sincère et efficace et excellente. Ok. Et du coup, je suis vraiment en train de me creuser encore. Je parcours plein de choses. Ou le dernier endroit où t'es allé. Du coup, c'était Autour de l'Âtre, mais il me l'a un petit peu volé du coup. Un tout petit peu avant. Qu'est-ce que je suis vraiment en train de chercher? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est des copains. On a été manger dans pas mal de. Au Petit Panis, c'est vrai. On allait voir Jeff, le effectivement. Petit Panis, chez qui j'aimerais bien répéter l'exercice. Ça peut être très intéressant, n'hésite pas, parce que Jeff est très accessible. Donc, je crois qu'ils se connaissent. On se connaît déjà un petit peu. Donc, Jeff, avec grand plaisir, si tu écoutes ça, je viens squatter ta coupure. Tu ne vas pas rentrer chez toi, tu ne vas pas faire de sieste et tu vas discuter avec moi et manger peut-être des cookies. Énorme endroit. Il faut y aller. Je pense que c'est dans mon top 3 à Paris, le Petit Panis. Je suis assez d'accord. C'est ça. Vrai bel endroit, très belle énergie qui s'en dégage. C'est vrai qu'effectivement, ça respire la brasserie à l'ancienne et pourtant, effectivement, plein de fraîcheur dans l'assiette, plein de beauté, plein de bienveillance aussi. Ouais, carte des vins de ouf aussi. Mais c'est ça, très efficace. Une carte des vins très efficace, très cool. Vraiment, on a toujours pris beaucoup de plaisir. Toujours trouvé des choses qui nous sortaient un petit peu de notre carte et de nos habitudes. Et puis Jeff, bien entendu, qui est un sacré personnage et dont on a la chance effectivement de recevoir la visite régulièrement également. Donc, c'est toujours de beaux échanges. Les deux frères Aveyronais, et du coup, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure avec à la carte des vins Nicolas Carmarance, qui c'est un vigneron que j'aime beaucoup, qui le connaît très bien d'ailleurs. Et voilà, un lieu qui c'est magnifique en plus, c'est vraiment super. C'est sublime. Tu manges toujours bien, c'est très très bon spot l'été dehors. C'est un vrai rapport qualité-prix, un vrai amour, une vraie passion mise dans l'assiette et au service de beaux produits et franchement toujours bien surpris. Vu que je m'en veux d'en avoir dit qu'un, tu remontes la rue un tout petit peu, tu vas chez Ventre. Chez Ventre.
Rue de la Fontaine-au-Roi. Exactement. Chez Marco chez Pelletier. pour ouais, bien sûr. Et là, pour le coup, je crois que moi, c'est du 10 sur 10. Souvent, j'en parle en disant que tu peux, à la formule midi, qui est un petit peu augmentée, mais qui est vraiment pas très cher, en dessous de 30 €, tu peux manger étoilé. Le rapport qualité-prix, il est pour incroyable. moins de 30 €, quoi. Ouais. Parce que le chef Masaki est un véritable génie, en fait. C'est toujours hyper pointu, hyper fin, surprenant, c'est engagé, mais c'est. Et ouais, j'ai vraiment à chaque fois l'impression de manger étoilé, en fait, mais pour pas cher, quoi. Et puis la carte des vins, c'est l'une des plus grosses cartes de tout Paris. Le grimoire de 300 pages. C'est ça. Il a absolument tout, des trucs sur. Il y a des pages entières, c'est juste une cuvée avec 30 millésimes. Ouais, c'est ça. C'est complètement ouf, ouais. Faut absolument y aller. Ouais, très Et puis bonne, Marco est trop cool. Ouais. Si vous avez l'occasion. Je vais peut-être me le faire bientôt, parce que c'est vrai que je suis toujours pas allé. En Sérieux fait, vous en parlez avec tellement de on verve, va, c'est les gars. C'est incroyable. On y va, on se Je prévoit sais ça. bien, et puis Marco, à chaque fois qu'on se voit, chaque fois qu'on le voit, moi, ça me donne très envie d'aller le voir. Et puis, effectivement, tous les gens que j'entends en parler en parlent tellement bien. Ouais, c'est. J'ai très, très envie d'y aller, mais c'est vrai que, ouais, c'est pareil, il faut que je parlais de mes grasses maths à répétition. Faut qu'un jour je me lève. Faut que je me lève pour y aller. Il faut te lever pour aller Il est pas chez sur Ventra. Uber Eats. Arrête, dis quoi, ça fait 2 fois que tu cites en plus pour rien, c'est nul. C'est nul, quoi. Bah, merci pour ces recos. Les gars, merci de m'avoir reçu Merci à toi. ici chez vous, chez Déter. Merci d'être venu nous voir, c'est surtout, cool. ouais, bien sûr. Je suis très content d'avoir fait ça avec vous, d'avoir commencé ici. Ça s'y prêtait bien. Je pense que moi j'ai appris plein de trucs aussi. Donc voilà. J'espère que pour ceux qui nous écoutent ou pour ceux qui nous regardent, que cette émission vous a plu. Et en plus, voilà, tu vois, tout s'enchaîne. Et la vie reprend, la vie reprend. Ouais, c'est bon timing. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast, type Google Podcast, type Spotify, Deezer, et les autres que je cite pas parce qu'il y en a, je pense, une bonne 50aine. Également sur YouTube pour la version filmée. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à chaque chaîne selon la plateforme sur laquelle vous le consommez. Je vous invite également à vous abonner au compte Instagram de Déter, c'est @déter_paris. Également au mien, man.of.hop, pour suivre les actus du resto, les miennes, les prochains épisodes, les autres formats sur lesquels je travaille. Merci encore du coup à Déter, à toi Anthony, merci à Esther parce qu'elle n'est pas là mais elle a quand même participé beaucoup à l'organisation de ce truc-là. Merci Puis en à règle Valou générale dans la vie. Oui, non Merci mais à voilà, Esther. Merci à Valou qui aura pas eu la coupure la plus ouf du monde aujourd'hui. Mais qui a permis au fond d'être vivant. Moi, ça m'arrangeait beaucoup visuellement, du coup, voilà. Et merci Guillaume qui s'occupe de la captation, qu'on ne voit pas, mais merci beaucoup. Qui aurait été bienveillant aussi parce qu'on avait eu un petit raté de début. Non, je vois pas de quoi tu parles. On n'a pas du tout parlé 20 minutes sans enregistrer la con. C'était le pire moment. Merci. Je vous souhaite une bonne journée à tous. À très bientôt. Salut. Ciao.